Être dans le militaire, c'est la fierté. C'est mon rêve, c'est ça. Pour moi, ça représente que n'importe de quelle nationalité tu viens de Népal, tu viens du Brésil, ou tu es français, ou tu viens de Comores, de l'Ukraine, la Légion elle va te former comme bon militaire. C'est une institution qu'au début, je me posais des questions de comment c'était la Légion, et j'ai voulu découvrir. Et au final, j'ai trouvé ma voie. Isolés sur les plateaux du Larzac, les légionnaires de la 13e demi-brigade de Légion étrangère vivent un quotidien hors norme, bien loin de leur pays d'origine. La France, pour certains leur nouvelle patrie, leur a offert la possibilité de vivre différemment, de commencer une nouvelle vie, nourrie d'une camaraderie inégalable et du sens du patriotisme. Pour la plupart, ces jeunes ne rêvent que d'une chose, partir là où l'action de combat le nécessite, pour continuer à faire briller l'excellence de ce corps d'élite de l'armée française. Je viens de Népal et je voulais être un militaire. Et au Népal, c'est jusqu'à 21. Et j'étais déjà 22 ans quand je voulais être engagé. C'est pour ça que je suis venu en France. Ma mère, elle voulait que je parte à l'université. Et après, c'était comme ça, mais je ne voulais pas étudier. Je viens du Brésil. Je suis là, tout proche ici, le Rio de Janeiro. Je n'ai pas fait l'armée chez moi parce que ce n'était pas possible de faire. Et j'ai vu l'impossibilité de faire ma carrière militaire ici. Yeah, I just came here to start my life like from beginning because I had my life that wasn't satisfying and I just decided to change it like totally and here we go. Just started a new adventure. Et le militaire, il y a des physiques, il y a des mental, il y a des courage, il y a des tout. Il n'arrête pas. Et ça, c'est une vie que je choisis pour moi. Bien loin de certains clichés, dépeignant systématiquement le légionnaire comme un jeune homme ayant fui son pays pour des raisons judiciaires, certains ont vu en la Légion ce que leur pays n'a pu leur proposer. Accepter quelle que soit leur taille ou à un certain âge, mais plutôt grâce à leur combativité physique, à leur mental, ils ont su trouver leur place. Bon, la plupart sont là pour ça, commencer une deuxième vie, pour vivre des belles aventures, pour voir du pays, pour avoir de l'action, pour avoir une vie d'action, hein, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour rester dans un bureau, ça c'est sûr. Ça reste une aventure à titre individuel quand vous traversez la moitié du globe pour vous engager pour une armée qui n'est pas la vôtre, dans un pays que vous ne connaissez pas, où la culture et la langue n'ont rien à voir. Ça reste une aventure. Mais en plus d'avoir mérité leur place en sortant des célèbres sélections d'Aubagne, les voilà aujourd'hui confrontés à des entraînements de rigueur. L'agressivité, c'est ce que je veux voir en fait. Faut pas qu'ils reculent, faut qu'ils avancent. Faut qu'ils regardent l'adversaire. Faut pas qu'ils regardent par terre, ils regardent derrière, ils reculent et ils regardent l'adversaire. Allez, pas le bilan. Garder la forme, s'entraîner, c'est le quotidien du jeune engagé. Ok, regardez ici. Ok, l'objectif aujourd'hui, je sais pas. L'entraînement, c'est la base de légionnaire. Ici, tu apprends tout type de techniques, mentales, d'esprit, de tout. Même que le corps peut les fatigue parce que c'est normal, mais le mental est là. Il faut toujours dépasser ça. Normalement, à chaque séance, il y a au moins 2 ou 3 qui ont le nez qui saigne. Et ça, c'est très bien. Ça montre qu'ils sont agressifs. Voilà.
L'ISTC, pour instruction au tir de combat, est le passage obligé de tout militaire. Première fois abordée lors de la formation initiale du légionnaire, cette instruction les suivra toute leur carrière. Prendre conscience de son arme, des mesures de sécurité, ou encore savoir gérer des incidents de tir font partie du cours. Les légionnaires répéteront les gestes des centaines de fois, le but étant qu'une fois sous la pression des opérations, cela devienne un automatisme. Il y a une chose qui marche très bien à la Légion étrangère, c'est la démonstration. Donc là où on pourrait imaginer une instruction avec par exemple 1 heure de théorique et derrière 1 heure ou 1 heure et demie de démonstration, à la Légion ce qui fonctionne c'est la pratique. Donc ça sera 5 minutes de théorique pour la présentation, pour s'assurer que les francophones aient compris et puissent l'expliquer à leurs camarades, parce que ça c'est important. Et ensuite c'est une démonstration et on répète le geste. Il va récupérer les chargeurs. Et là, je vais faire la destruction des combats. Quand on arrive sur un théâtre d'opération, en général, les conditions sont exigeantes, ne serait-ce que le climat dans les zones dans lesquelles on part en mission. Donc il faut préparer les personnes à travailler en état de fatigue, en état de stress, etc. Donc c'est sûr que dans toutes les unités combattantes, les entraînements doivent être un petit peu calqués sur la réalité. Donc ça, c'est une première spécificité. Et avec la Légion, il y a une discipline qui est assez forte. Et de toute manière, c'est le propre de toutes les unités qui sont performantes. C'est la discipline. Et la discipline, c'est pas uniquement dans la coupe de cheveux, la discipline, c'est surtout dans la capacité de continuer à s'entraîner régulièrement en sport, même si pendant une semaine il pleut, ils vont pas rester en chambre parce qu'il pleut, donc ils vont aller faire une séance de sport dehors, il va peut-être faire froid, etc. Donc ça paraît dur de l'extérieur, mais c'est de la discipline quotidienne dans l'entraînement pour pouvoir être prêt le jour J quand ils sont en opération. L'entraînement individuel laisse place au groupe, plus fort, plus soudé. Contact avant! Contact avant! Le nom de demi-brigade est plus un nom de tradition aujourd'hui, puisque la 13e demi-brigade de Légion étrangère, comme son nom ne l'indique pas, c'est un régiment. C'est un régiment qui a exactement la même forme, la même taille, la même composition que les autres régiments d'infanterie de la Légion étrangère, le 2e ERI ou le 2e régiment étranger de parachutistes. Ça a gardé cette appellation de demi-brigade parce que c'est le nom que le régiment a reçu à sa création, parce qu'à ce moment-là, les effectifs étaient beaucoup plus importants quand le régiment a été créé, et donc il avait le volume effectivement d'une demi-brigade, c'est-à-dire plus près de 2000 ou 3000 hommes. Aujourd'hui, la 13e DBLE, c'est 1300 hommes, comme un autre régiment d'infanterie. Alors sur l'ensemble de la Légion étrangère, il y a environ 140 nationalités différentes qui sont représentées, et moi, au régiment, j'ai là exactement 100 nationalités différentes. Avec une majorité aujourd'hui de Népalais, de Brésiliens, et puis aussi toujours beaucoup d'Ukrainiens, Russes, Biélorusses, Chinois, voilà. L'incroyable diversité culturelle humaine permise par la Légion défie toute question géopolitique. La Légion étrangère est un véritable exemple de vivre ensemble. C'est une certaine fierté à la française qui force le respect. Quand vous travaillez avec des gens d'autant de nationalités différentes, vous allez utiliser les traditions. Parce que le fait d'apprendre ces traditions aux légionnaires et à terme qu'ils se reconnaissent dans ces traditions, qu'ils s'approprient l'esprit du corps dans lequel ils servent, eh ben, ça va forcément créer un sentiment d'appartenance et de fraternité. C'est pour ça que la Légion, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits dans le monde comme ça où vous allez voir le Béninois qui parle avec l'Ukrainien et le Népalais. Ce qui est assez intéressant et c'est ce qui fait la force aussi de la Légion. Quand ils arrivent dans la Légion, déjà, ils font le choix de venir, on ne leur impose pas de venir. Et cette culture devient, sans qu'ils oublient leur nationalité ou leur religion, ils le conservent dans le domaine privé, mais dans le domaine du travail au quotidien, ils adoptent la culture Légion étrangère, donc ça fait un moule dans lequel tout le monde évolue sans distinction d'origine ou de religion. Et c'est grâce à ça que la Légion tient. On est tous là ici pour travailler. Et c'est tout.
Il n'y a pas de raison pour bagarrer. On est bon avec tout le monde. C'est ça la Légion. Ici, le temps semble en suspens. Les hommes parlent peu, mais leur regard en dit long, même chez les jeunes recrues. Car il est bien une chose que l'armée réussit brillamment à transmettre à ses soldats. C'est l'humilité. L'histoire avec un grand H a donc marqué ces hommes de génération en génération. Mais la Légion est avant tout un corps combattant, et partir en opération extérieure est dans tous les esprits. Nous sommes là, on fait l'entraînement, l'étude, des sports durs, des entraînements de terrain, des combats, puis partie d'OPEX. Ça, c'est le but de légionnaire, de faire des missions, exécuter ton travail. C'est le but de ma vie. C'est comme ça, quand on parle pour l'OPEX, si on n'est pas fort, on ne peut pas continuer la guerre. We just give all what we have. It's like you can do it in physical way, in the mental, in the discipline. So the basic is like you have to be the example for everyone else. What others are not capable of doing, we just want to do it. Even it's really hard, we go till the end. So we just do 100%, 105% of our capabilities. Nous, on s'entraîne en permanence pour ça. Donc on a envie d'être confronté à ces épreuves-là pour s'assurer qu'on est prêt, qu'on tient le coup, qu'on est au niveau. C'est notre raison d'être. On s'entraîne pour partir là où la France décidera qu'on a besoin de nous. Le colisage, c'est un peu le moment de faire ses valises avant un grand départ. Au moment de notre reportage, un groupe de légionnaires s'apprêtait à rejoindre le Liban. Il a donc fallu tout préparer. Là, il y a 30 packs qu'ils ont décidé de signer pour le Liban, pour partir. Et là, à l'intérieur, dans cette caisse, il y a 30 casques, 30 gilets et 30 cendres. Et on met la couverte. Une fois de plus, toute occasion est bonne pour entretenir l'esprit de groupe. 30 gilets et 30 casques dans une caisse, de quoi faire travailler les bras. Levez. C'est mieux. Quand on s'entraîne au quotidien, qu'on fait des exercices de tir, de combat, etc., à un moment on a envie de se confronter à la réalité, de regarder ce qu'on donne réellement en opération. Et c'est pour ça qu'il y a cette aspiration de 95% des gens à partir en opération extérieure. Alors après que ce soit la Centrafrique, le Mali, peu importe, mais ils ont envie de partir en opération pour pouvoir regarder si jamais ils sont à la hauteur de la mission. Là, vous êtes dans la salle Béatrice. C'est un peu le foyer, c'est la salle de jeu des légionnaires de la compagnie. La salle a été faite pour les légionnaires, elle a été faite par les légionnaires. C'est-à-dire que soit le parquet qui a été posé, le bois sur les murs, les meubles, tout a été fait par les légionnaires. Donc l'optique, c'est vraiment en dehors des heures de service, ou quand ils ont le temps, ils viennent ici, ils se détendent.
Ils jouent au baby-foot, ils regardent la télé, ils jouent à la console, voilà. C'est vraiment on est dans la maison du légionnaire ici. Le long du mur, vous avez une carte du monde avec, sur les côtés, les photos des membres de la compagnie reliés à leur pays d'origine. L'idée c'est quoi? C'est à chaque fois qu'un légionnaire rejoint la compagnie, il colle sa photo et quand il y en a un qui part, il enlève sa photo. Là, de mémoire, sur 180 légionnaires à la compagnie, il y a à peu près 70 nationalités. Ici, vous êtes à la 3e compagnie, et la 3e compagnie a récupéré les traditions du 3e bataillon. D'où les photos particulièrement de l'Indochine ici. L'Indochine, qui est, on va dire, l'heure de gloire de la Légion, des parachutistes, évidemment, mais aussi la 13e DBLE. En particulier, la photo qui est là-bas, c'est Dien Bien Phu, en fait. Pour la 13e DBLE, une bataille qui est très particulière, parce que le 13 mars 1954, c'est le début de la bataille, le 13 mars 1954, en quelques heures, le 3e bataillon de la 13e DBLE est détruit. Il est complètement oblitéré par l'artillerie Viet Minh, et la 13 perd un de ses chefs de corps, le lieutenant-colonel Jules Gaucher. Et voilà, donc ce sera le 3e chef de corps de la 13 à mourir au combat, ce qui est assez, pas unique, mais assez particulier. Après l'Algérie, la 13 s'est installée à Djibouti. Elle restera à Djibouti une 30aine d'années. Et vous avez en particulier ici une photo qui est assez célèbre à la Légion, avec la porte. La porte, c'est celle d'Ali Sabieh, c'est une petite ville à Djibouti. Et c'est là-bas que la 3e compagnie de la 13 était installée quand elle était à Djibouti. Quand la compagnie a été ensuite rapatriée à Gabod, donc plus proche de Djibouti même, avec le reste du régiment, le régiment a fait reconstruire cette porte. Donc au-delà d'un symbole compagnie, c'est devenu un peu un symbole régimentaire. Sur la porte, au centre, l'insigne du régiment. Vous avez sur les côtés la devise du régiment, More Majorum. La traduction, ce serait la manière des anciens. Et en dessous du More, c'est une plaque métallique qui indiquait l'entrée du camp et qui indiquait quand lieutenant-colonel Gaucher, puisqu'il est mort sur le piton Béatrice, que tenait le 3e bataillon de la 13. Pourquoi la selle s'appelle Béatrice? Pour ça. Toutes les unités qui étaient installées dans Dien Bien Phu étaient installées sur des collines, sur des pitons, et c'est le baptême terrain pour pouvoir retrouver facilement la localisation ou savoir de quel lieu on parlait. Chaque piton avait été nommé selon une femme. Voilà, donc le 3e bataillon, c'était Béatrice. Qu'est-ce que vous allez nous lire là? Pardon? C'est un poème que vous avez? Oh, je sais pas, mais ça c'est comme je peux dire, c'est un poème dans la Légion, c'est... Comment tu dis les sentiments? Un pensée d'un légionnaire. Ah non. Un point de vue d'un légionnaire. Ou description de la Légion, par un légionnaire, je sais pas. Le moment d'écrire quelques lignes est arrivé, mais qu'est-ce que je devrais écrire? Devrais-je écrire peut-être sur l'amour, sur l'argent, ou peut-être sur le destin? Je n'ai qu'une histoire à raconter, faire un état des lieux. Les histoires resteront à jamais gravées dans les mémoires des personnes qui savent profiter de celles-ci. Tout se passe bien à la Légion, du moins je le pense. Mais vous savez, des fois je m'inquiète vraiment pour des choses si superficielles. Pendant qu'une personne normale, absente de ce monde, se soucie des problèmes économiques et émotionnels, nous, les hommes sans nom, on échangerait de l'argent contre un peu d'amour. Croire que nous avons tout alors que nous n'avons rien, c'est notre routine. Nous nous réveillons chaque matin avec la certitude que la journée ne sera pas facile. Mais ça, c'est la Légion. Là où on parle une langue, et ce n'est pas le français pour être plus précis. Là où tout est valable, mais rien n'est valable en même temps. Là où la peur est comme le béret, toujours dans la poche. Je suis bien ici, mais des fois je suis insatisfait. Je crois que je n'ai jamais été comme maintenant. Je me sens fort, important. Je me sens roi,
car j'ai contrôle de moi-même. Je me sens en vie.